Imaginez un instant que le récit conventionnel sur Jésus-Christ comporte des lacunes importantes. Supposez que, derrière les dogmes familiers et les lignes du Nouveau Testament, se cachent des révélations d'une telle puissance que les institutions ecclésiastiques ont réprimé leur diffusion pendant des siècles. Et s'il existait un évangile délibérément exclu du canon, qui révélait non seulement la sagesse de Jésus, mais aussi le potentiel spirituel colossal contenu dans ses paroles. Restez avec nous pour découvrir la révélation ultime et la plus profonde, capable de changer radicalement votre perception de Jésus, de l'Église et de votre propre cheminement spirituel. Nous sommes sur le point de mettre en lumière des vérités qui ont été passées sous silence pendant des siècles. Ces révélations peuvent transformer votre perception de la réalité et vous ne pourrez plus jamais regarder les paroles de Jésus de la même manière. Il s'agit de l'évangile de Thomas, découvert en 1945 dans les sables d'Égypte, au sein d'une collection connue sous le nom de manuscrit de Nag Hammadi. Ce texte ancien diffère radicalement des évangiles canoniques, tandis que ces derniers se concentrent sur les récits, les miracles et la passion. L'évangile de Thomas se présente comme un trésor de paroles attribué à Jésus, dépourvu de trame narrative et offrant une sagesse mystique pure. Il a été rejeté, déclaré hérétique et délibérément dissimulé, car ces versets renferment un secret. Le royaume de Dieu n'est pas une promesse lointaine, mais une réalité qui vit en chacun de nous. Réfléchissez un instant. Pendant des siècles, des millions de personnes ont été amenées à croire que le salut ne s'obtient que par des rituels externes, des intermédiaires et la soumission à l'autorité de l'Église. Mais dans cet évangile interdit, Jésus s'adresse directement aux chercheurs, affirmant « Le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Lorsque vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous saurez que vous êtes les enfants du Père vivant. » Comprenez-vous maintenant pourquoi un tel message pouvait saper les fondements d'une Église hiérarchique? Revenons au premier siècle du christianisme, une ère de diversité et d'enseignements concurrents, où coexistaient différentes interprétations du message de Jésus. Des chercheurs comme Elaine Pagels, auteur de « Les évangiles secrets », ont montré comment ces voies alternatives ont été réduites au silence pour établir une doctrine unique. L'évangile de Thomas, avec son accent sur l'éveil intérieur plutôt que sur le contrôle extérieur, est devenu une menace pour l'Église institutionnelle naissante. Pour ceux qui détenaient le pouvoir, il ne s'agissait pas seulement de théologie, mais de la préservation de leur influence. Si les gens croyaient que la connaissance divine leur était accessible, pourquoi se soumettraient-ils à l'autorité des évêques, des conciles et des empereurs? Cependant, l'évangile de Thomas ne fut pas perdu à jamais. Il fut gardé secret pendant près de 16 siècles, protégé par des inconnus qui risquèrent tout pour le préserver. Il a refait surface à notre époque, et nous avons aujourd'hui l'occasion d'entendre ces paroles. Ce n'est pas seulement un artefact historique, c'est une sagesse vivante qui nous interpelle à travers les âges, nous appelant à nous souvenir de notre véritable nature. Regardez en vous un instant et demandez-vous, que signifie réellement la phrase « Le royaume de Dieu est en vous » ? Comment votre vie serait-elle radicalement transformée si vous réalisiez que la présence divine n'est pas quelque chose de lointain et d'inaccessible, mais l'essence même de votre être? Permettez-moi d'attirer votre attention sur un fait important. L'évangile de Thomas ne contient aucun récit de miracle, comme la marche sur l'eau ou la multiplication des pains. Il pointe plutôt vers quelque chose de bien plus significatif.
le miracle de l'éveil spirituel. Ces enseignements font écho à des traditions qui plongent au cloison leurs racines bien avant le christianisme. Ils rappellent le principe hermétique gravé sur la table d'émeraude. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce n'est pas une coïncidence. La sagesse de Jésus, précieusement conservée dans l'évangile de Thomas, fait partie d'un grand courant mystique qui traverse les âges, de l'Égypte ancienne à la Grèce, des écoles de mystère aux Perses du désert. Mais ce n'est pas tout. Certains spécialistes avancent l'hypothèse que les paroles contenues dans l'évangile de Thomas pourraient être encore plus anciennes que celles des évangiles de Matthieu, Marc et Luc, remontant peut-être aux souvenirs les plus précoces des disciples les plus proches de Jésus. Cela signifie que nous avons une occasion unique d'entendre ces paroles sous une forme aussi proche que possible de leur pureté originelle, non altérée par des interprétations théologiques ultérieures. Imaginez avoir accès à la voix de Jésus telle que ses disciples l'ont entendue pour la première fois, avant la formation des doctrines, des credos et des décrets conciliaires. Dans ce contexte, l'évangile de Thomas n'apparaît pas simplement comme un évangile alternatif, mais comme la fenêtre la plus pure sur le cœur même de l'enseignement de Jésus. Mais la découverte la plus stupéfiante est encore à venir. Ce texte n'appelle pas à une foi passive. Il incite le chercheur à une connaissance active, à une rencontre directe avec le divin. Dans ses paroles secrètes, Jésus n'est pas un sauveur lointain qui fait tout le travail pour vous, mais un guide qui vous montre l'étincelle de lumière divine qui sommeille en chacun de nous. Permettez-moi de conclure cette première partie par une question qui donne à réfléchir. Et si le plus grand secret caché par l'Église ne concernait pas tant Jésus que vous-même? Et si ces paroles interdites avaient pour but d'éveiller votre véritable essence en tant qu'enfant du Dieu vivant? Gardez cette pensée à l'esprit, car dans la section suivante, nous nous plongerons dans les paroles de Thomas et découvrirons des vérités capables d'ébranler les fondements mêmes de vos croyances sur le salut, le pouvoir et la véritable mission de Jésus. Dans la partie précédente, nous avons découvert que l'évangile de Thomas n'est pas une simple répétition d'histoires connues, mais un appel profond à l'éveil spirituel. Plongeons maintenant au cœur de son message, car dans ces paroles interdites de Jésus se trouve une clé spirituelle capable d'ouvrir les chambres secrètes de votre âme. Et je dois vous le rappeler, la vérité la plus puissante et la plus importante nous attend dans la révélation finale. Alors restez avec nous jusqu'au bout. L'une des paroles les plus saisissantes de l'évangile de Thomas dit « Si vous produisez ce qui est en vous, ce que vous avez vous sauvera. Si vous n'avez pas cela en vous, ce que vous n'avez pas en vous vous tuera. » Arrêtez-vous un instant et tentez de saisir la profondeur de ces mots. Il ne s'agit pas d'un salut extérieur, ni du respect de rituels et de cérémonies, ni même de l'appartenance à une organisation religieuse particulière. Il s'agit de ce qui est caché au plus profond de votre être. Dans les profondeurs de la nature humaine se cache quelque chose de bien plus grand qu'il n'y paraît. Jésus, contrairement à l'opinion répandue, affirme que le salut n'est pas un don extérieur, mais une révélation intérieure. Cela change radicalement la conception habituelle de la spiritualité, suggérant que le bien le plus précieux est déjà en nous. La tâche n'est pas de l'implorer, mais de le découvrir. Cette idée trouve un écho dans diverses traditions spirituelles à travers le monde. Dans la philosophie hindoue, les Upanishads proclament « Tattvam Asi », tu es cela. Dans l'enseignement bouddhiste,
le Bouddha appelait chacun à s'éveiller par sa propre perspicacité. Et dans les paroles de Jésus, longtemps restées dans l'ombre, résonne cette même vérité. Mais pourquoi ce concept a-t-il représenté une telle menace pour l'Église primitive? La réponse est simple. Si les gens reconnaissaient la puissance et la sagesse divine en eux, les structures de contrôle se seraient effondrées, le besoin de hiérarchie complexe, de la médiation des prêtres et de la soumission aveugle aux dogmes aurait disparu. Chaque chercheur serait devenu un temple du Dieu vivant. C'est précisément pour cette raison que l'évangile de Thomas a été condamné à l'oubli. Ses paroles ensevelies dans des grottes désertiques, car il confère le pouvoir à chaque individu. Considérons une autre parole. Fends un morceau de bois, et je serai là. Soulève une pierre, et tu m'y trouveras. Ici, Jésus parle du sacré caché dans le quotidien. Le divin n'est pas confiné au temple ou aux cieux. Il imprègne toute chose, attendant d'être reconnu. Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est une vision capable de transformer notre perception du monde. Imaginez si chaque arbre, chaque pierre, chaque rencontre devenait une porte vers la présence de Dieu. Comment votre vie changerait-elle si vous y croyez vraiment? Souvenez-vous des moments où le sacré s'est manifesté dans l'ordinaire, une paix soudaine dans la nature, un sentiment d'unité avec toute vie, un instant où le temps semblait s'arrêter. Ces expériences fugaces font écho à la sagesse de Thomas, selon laquelle Dieu est présent ici et maintenant, dans la dimension cachée de tout ce qui existe. Des chercheurs comme Marvin Meyer, qui a consacré des années à l'étude de l'évangile de Thomas, soulignent que ce texte appelle à l'expérience et non simplement à la foi. Il n'exige pas une croyance aveugle en des doctrines, mais un éveil de la perception. C'est là que réside sa force. En s'éveillant à cette vérité, l'homme cesse d'être prisonnier de la peur et de la culpabilité pour devenir un enfant de la lumière. Ce message est toujours d'actualité. Dans un monde où beaucoup se sentent déconnectés et en quête de sens, les paroles de Thomas murmurent à travers les siècles. Le royaume est en vous. L'homme n'est pas séparé du divin. Il n'est pas impuissant ni indigne. Il est déjà connecté à la source de la vie. Sa tâche est de s'en souvenir. Considérons un autre aspect. L'évangile de Thomas est qualifié de texte gnostique. Il est important de comprendre que gnose signifie connaissance née de l'expérience directe. Les gnostiques croyaient que chaque âme porte en elle une étincelle de lumière divine. Dans ses paroles interdites, Jésus n'apparaît pas comme une figure lointaine à adorer, mais comme un guide, un enseignant qui montre la flamme cachée en chacun de nous. En chacun de nous sommeille un potentiel qui demande à être éveillé. Il ne s'agit pas de nier sa propre essence, mais de pénétrer ses profondeurs, de se libérer des chaînes, des dogmes et des strates historiques pour ressentir un lien vivant avec son soi intérieur. Une question se pose. Si l'essence de l'enseignement de Jésus était d'éveiller la conscience de sa divinité intérieure, quelle était sa véritable mission? Était-ce seulement de devenir une victime, comme l'affirment les théologiens, ou bien d'éveiller l'humanité, d'allumer l'étincelle divine dans chaque cœur, afin que les gens réalisent leur véritable nature d'enfants de Dieu? La réponse à cette question pourrait changer radicalement la perception du christianisme. L'évangile de Thomas met l'accent sur l'importance de la connaissance de soi. Il y est dit « Lorsque vous vous connaîtrez,
alors vous serez connus, et vous saurez que vous êtes les enfants du Père vivant. » Ces paroles font écho à la sagesse des philosophes de la Grèce antique, qui appelaient Cerne à la connaissance de soi. Les écrits hermétiques d'Égypte enseignaient également aux chercheurs à se tourner vers l'intérieur, car le divin y réside. L'évangile de Thomas unifie ces vérités éternelles, les intégrant à l'enseignement de Jésus. On comprend pourquoi l'Église n'a pas encouragé la diffusion de ces idées. Elle rendait les intermédiaires inutiles, offrant à chacun un accès direct à Dieu. C'est pourquoi cette connaissance a été réprimée, mais pas détruite. Des manuscrits cachés, ensevelis dans des jarres d'argile, ont survécu au siècle et ont été redécouverts à l'époque moderne. Aujourd'hui, leur voix résonne à nouveau, s'adressant à une humanité qui a un besoin urgent de s'éveiller. Peut-être que l'époque actuelle, avec sa crise de sens et sa fragmentation, est le moment où ces paroles sont destinées à refaire surface. Peut-être que l'évangile de Thomas n'est pas apparu par hasard, mais parce que l'humanité est à un seuil où l'éveil n'est plus un choix, mais une nécessité. Nous allons maintenant explorer les révélations de Thomas qui présentent Jésus sous un nouveau jour, révélant non seulement sa véritable nature, mais aussi la destinée de chaque âme. Cette prise de conscience a le pouvoir d'ébranler les fondements de votre perception de la vie, de la mort et de l'éternité. L'évangile de Thomas révèle la présence divine en chaque être humain, portant un message d'éveil qui menaçait les fondements du pouvoir. Nous allons maintenant découvrir la révélation finale de cet évangile qui dévoile le destin de chaque âme. Dans l'une des dernières paroles, il est dit « Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi, moi-même je deviendrai cette personne, et les choses cachées lui seront révélées. » C'est un appel non pas à adorer Jésus de loin, mais à s'unir à lui, à prendre conscience de sa propre nature divine. Dans les enseignements ésotériques attribués à Jésus, une attention particulière est accordée au pouvoir transformateur de l'expérience spirituelle personnelle. Accepter ces paroles n'est pas considéré comme l'assimilation d'une doctrine externe, mais comme un processus d'éveil de sa propre essence divine. Dans ce contexte, la spiritualité ne vise pas la soumission, mais la transformation intérieure, où la foi aveugle cède la place à la croissance spirituelle personnelle. Jésus apparaît non pas comme un modèle inaccessible, mais comme un exemple invitant chaque personne à déployer son potentiel spirituel et à réaliser son unité avec la source divine. De telles affirmations étaient perçues comme radicales, car elles estompaient les frontières entre le maître et le disciple, le sauveur et le sauvé, le divin et l'humain. Il était souligné que la véritable signification des paroles de Jésus ne résidait pas dans la formation de disciples, mais dans la stimulation d'un développement spirituel qui rend l'homme semblable au Maître. Ce concept se reflète dans la parole sur la transformation des deux en un, symbolisant l'atteinte de la ressemblance divine par l'homme et la révélation de son plein potentiel. Dans cet état de conscience transformée, même les choses qui semblent impossibles deviennent réalité. Les obstacles, tels que la peur et le doute, perdent leur pouvoir. Cette vision diffère considérablement des enseignements religieux traditionnels, qui soulignent souvent la faiblesse et la dépendance de l'homme vis-à-vis d'une médiation extérieure. En revanche, les paroles ésotériques de Jésus parlent d'une force intérieure capable de s'éveiller, de s'unir au divin et de manifester la lumière spirituelle. C'est un message révolutionnaire
qui menace les institutions cherchant le contrôle tout en offrant une libération à l'esprit humain. Cette idée fait écho aux enseignements de nombreux chefs spirituels. Par exemple, le mystique médiéval Maître Eckhart parlait de l'unité de perception entre Dieu et l'homme. Dans la Bhagavad Gita hindoue, Krishna parle de la nature éternelle et immuable de l'âme. La tradition hermétique souligne également la grandeur de l'homme en tant que réceptacle du céleste et du terrestre. La question clé est de savoir comment l'homme utilisera cette connaissance. Ces paroles appellent à l'action et à l'éveil intérieur. Si le royaume de Dieu est vraiment à l'intérieur, si la lumière divine brillait déjà au plus profond de l'âme, la vie ne peut rester la même. Il est important non seulement de croire en ces paroles, mais de vivre en accord avec elles. On peut imaginer une vie remplie de la conscience de sa nature divine, où chaque choix, chaque relation, chaque rêve reflète cette vérité. On peut imaginer un monde où l'humanité s'éveille à cette vérité et où les guerres et la haine disparaissent pour laisser place à l'unité et à la compréhension mutuelle. L'évangile de Thomas présente une vision audacieuse de la spiritualité, où chaque personne est une étincelle du divin, potentiellement capable de révéler son essence intérieure et de réaliser son unité avec tout ce qui est. Telles des reliques ressurgies des sables du temps, ces lignes anciennes, longtemps cachées, retrouvent leur voie. Elles nous apportent la nouvelle que le royaume des cieux est déjà là, en nous, que nous ne sommes ni seuls ni impuissants, mais appelés à nous éveiller. Chacun peut maintenant se poser la question: quel écho ces paroles secrètes de Jésus trouvent-elles au plus profond de son âme? Inspirent-elles de nouvelles réalisations? Remettent-elles en question les croyances établies? Ou allumentent-elles une étincelle de reconnaissance d'une vérité qui a toujours vécu dans le cœur? Bien que les institutions ecclésiastiques aient autrefois condamné cet évangile à l'oubli, aucune force au monde ne peut cacher la vérité pour toujours. La vérité finit toujours par émerger, car sa demeure n'est pas dans les livres et les dogmes, mais dans l'esprit humain lui-même. Et aujourd'hui, elle s'adresse à nouveau à chacun de nous. Ces paroles font partie d'une sagesse universelle, capable de transformer des vies et même de changer le monde. La véritable puissance du message de Jésus ne réside pas dans une foi aveugle, mais dans l'éveil de la conscience. Et cet éveil commence ici et maintenant, en chacun de nous.